Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le carême est un moment idéal pour méditer la parabole de l'enfant prodigue, car c'est un temps de conversion, de transformation, et l'enfant prodigue s'est converti, il s'est transformé. Aujourd'hui, lorsque le thème de la conversion est abordé dans le milieu chrétien, la pilule est souvent dure à avaler. C'est normal, il n'est pas très gai de vouloir se convertir. Pourtant, la joyeuse vérité est qu'une vie chrétienne est une vie de conversion permanente. Enlevons à notre vie chrétienne la conversion et il n'en reste presque plus rien. C'est en se convertissant tous les jours un peu plus
que nous pouvons aimer davantage et nous configurer progressivement au Christ notre modèle. Jésus est venu pour nous donner la vie, et l'on ne reçoit cette vie qu'au prix de la conversion. Dieu veut que nous nous convertissions. Il a envoyé son Fils pour nous aider à nous convertir, afin d'accueillir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'Évangile, est bonne nouvelle de conversion. Une nouvelle qui réjouit énormément le cœur de Dieu. Le père de l'enfant prodigue n'a-t-il pas organisé une fête pour manifester sa joie d'avoir retrouvé son fils? Dieu nous aime et nous pardonne comme on respire. Dieu ne sait que nous aimer et sa miséricorde n'a pas de borne. Il est, comme l'appellent très souvent nos frères musulmans, le pardonneur. Il pardonne même l'humainement impardonnable. Est-il évident de pardonner à quelqu'un qui a tué? Mais Dieu le fait. Lorsque nous disons souvent que Dieu est tout-puissant, c'est en fait l'amour miséricordieux qui est tout-puissant en lui. Il nous dépasse parce qu'il aime et pardonne plus que nous ne pouvons le faire. C'est donc en méditant sur le pardon de Dieu pour nous, pour nos frères et sœurs, que nous pouvons mieux comprendre ce que Dieu est amour veut dire. L'on ne connaît pas vraiment Dieu lorsqu'on n'a pas fait l'expérience de sa miséricorde. Entre les deux fils du Père de cette parabole, qui connaît finalement le Père? Ce n'est pas le fils exemplaire, celui qui ne s'est jamais éloigné de la maison et qui manque bien d'amour fraternel. C'est le fils repenti, le fils prodigue qui connaît qui est le Père, puisqu'il sait ce que veut signifier son Père lorsqu'il leur dit qu'il les aime. Le fils réglo croit faussement que la miséricorde de son Père a des limites, tandis que le fils prodigue sait, lui, pour en avoir fait l'expérience, que la miséricorde de son Père n'a pas de limite, et c'est là la meilleure définition du Père. Cela ne signifie pas qu'il faille pécher pour se faire pardonner ensuite, mais que nous devons savoir que nous sommes tous pécheurs et avons en permanence besoin de la miséricorde de Dieu. Comme nous le dit le psaume de la liturgie de ce jour, « Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. » Alors, frères et sœurs, pour faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, nous avons deux choses à faire. La première est de reconnaître que nous avons péché. Comme il nous est difficile de reconnaître notre péché, et lorsque nous ne reconnaissons pas notre péché, la porte de la miséricorde demeure fermée pour nous. Reconnaître son péché permet déjà de découvrir la porte sainte de la miséricorde. La deuxième chose à faire est désirer ardemment retourner vers le Père, de désirer le pardon de Dieu. Lorsque nous désirons le pardon de Dieu, alors le processus de la miséricorde de Dieu est déjà en marche et le chemin retour qui se manifeste par l'acte de contrition et de confession est déjà amorcé. Ayons le courage de reconnaître dans nos vies ce qui est mal et désirons que Dieu nous accorde son pardon afin que nous menions désormais une vie nouvelle de véritables enfants de Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous sommes des enfants prodigues. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui se sont égarés et qui cherchent inlassablement le bon chemin. Aide-les à retrouver le chemin de ta miséricorde. Nous te prions pour ceux qui se sont égarés et continuent à croire mordicus qu'ils sont toujours sur le bon chemin. Aide-les à prendre conscience de leur égarement et ensuite montre-leur la voie qui mène à toi. Vierge Marie, Mère de miséricorde, intercède pour nous. Exercice spirituel. Quels sont actuellement nos péchés?
examinons sincèrement notre vie et cherchons à nous confesser après une véritable contrition et la ferme résolution de ne plus les commettre. Loué soit Jésus-Christ.